Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma night routine. La première étape de cette routine, c'est la douche. Je viens juste de sortir de la douche, je ne vous ai pas montré, mais j'ai appliqué une crème hydratante sur le corps. C'est un lait soie hydratant pour les peaux très sèches, parce qu'en hiver, j'ai surtout au niveau des jambes la peau qui sèche beaucoup. Attention, petit cas. Et ensuite, j'ai enfilé mon pyjama pilou-pilou parce qu'il fait pas très chaud. Donc ma deuxième étape dans ma routine, ça va être la partie skincare avant d'aller me coucher. Donc je commence par appliquer une crème hydratante pour le visage. J'ai fini celle que j'utilise d'habitude de chez Typologie, mais je vous mettrai une affiche quelque part par là où vous pourrez voir celle que j'utilise. Ce qui est bien avec cette crème hydratante, c'est qu'elle n'utilise que 9 ingrédients, donc principalement de l'acide hyaluronique qui permet d'hydrater et qui diminue les ridules qu'on peut avoir sur le visage et surtout par ici et par là. Et il y a également de l'huile de coco qui prévient la déshydratation de la peau. Mais comme je vous l'ai dit, je n'en ai plus, j'en ai recommandé, mais en attendant qu'elle arrive, je vais finir celle-ci que j'avais déjà en stock et que je n'avais toujours pas fini parce que je l'aime moins. Je suis un peu distraite en vous parlant parce que j'ai deux chats mignons qui font n'importe quoi juste au niveau de mes pieds. Du coup, cette crème hydratante contient beaucoup de vitamine E, ce qui permet de nourrir et d'hydrater la peau en profondeur et de prévenir le vieillissement cellulaire. Donc, je mets toujours de la crème hydratante en premier dans ma routine, que ce soit le matin ou le soir, car l'hydratation de la peau permet une meilleure absorption des prochains produits que je mets. Je ne vous ai pas montré ma routine cheveux parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce propos il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller le voir si ça vous intéresse. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais comme je viens de me laver, j'ai le visage propre et les mains propres. Et quand le matin, je me lave pas forcément avant, je me rince le visage et je me nettoie les mains avant d'appliquer mes produits. Ensuite, j'utilise un produit de chez Typologie qui permet de diminuer les cernes bleues et d'enlever une partie des poches. Parce que, j'imagine que vous voyez bien, mais j'ai des grosses cernes. Alors, évidemment, en plus d'appliquer ce produit, je m'hydrate beaucoup. Je bois à peu près 2 litres d'eau par jour. Et, bon, pas en hiver parce que ça ne sert à rien, mais en été, je mets de la crème solaire, principalement sous les yeux. Parce que, si vous n'êtes pas au courant, les cernes ne sont pas liées à la fatigue, mais peuvent être liées à l'exposition du soleil en fonction d'où vient la lumière. Ça peut créer des cernes avec l'ombre. Et sinon, c'est l'épaisseur de la peau. Des fois, la peau est assez fine ici et les vaisseaux sanguins sont assez proches de la peau. Ils peuvent facilement ressortir. Donc, l'hydratation de la peau et la crème solaire diminuent un peu les cernes, mais je rajoute ça en plus parce que comme vous le voyez, c'est pas suffisant. Ce produit contient de la caféine et de la niacinamide. Du coup, comme je le disais, ça diminue les cernes et les poches car ça augmente la circulation sanguine. J'en applique pas beaucoup, j'en applique une goutte.
Tous les produits que je mets sous mes yeux, je les applique toujours avec les annulaires, car ils sont plus doux quand on tapote. Sous l'œil, la peau est très fine, elle est sensible, et c'est le doigt le plus doux des 5 doigts de la main. Donc j'applique toujours avec l'annulaire les produits sous les yeux. Je l'applique en tapotant et en faisant des petits cercles pour que le produit pénètre bien. Ce qui est bien aussi avec ce produit, c'est qu'il est vite absorbé. Il n'y a pas besoin d'y passer 15 minutes. Ensuite, en dernière étape de skincare, le soir, j'applique le Blue Radiance de chez Freshly Cosmetics. Ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il réduit tout ce qui est boutons, les pores dilatés et les rougeurs. Et en plus, il exfolie en douceur la peau. Alors, je peux pas vraiment vous dire si c'est un super produit ou pas, parce que de base, j'ai très peu d'acné. J'en mets à peu près 3 gouttes, une sur le front et une sur chaque joue, et après je l'étale. Ce produit, il ne faut pas le passer sous les yeux, là où le produit d'avant a été appliqué. Et après, on va dire que j'ai une routine plus que classique puisque je me brosse les dents. Comme tout le monde, j'espère. Je ne sais pas si le dentifrice que j'utilise vous intéresse parce que de toute façon, je change de marque quasiment à chaque fois. Je trouve pas qu'il y ait des dentifrices qui fonctionnent mieux que d'autres ou moins bien que d'autres. Et après m'être brossé les dents, j'applique du Cicaplast pour les lèvres ou n'importe quel autre produit. J'ai les lèvres très abîmées toute l'année. Bien hydratées, à diminuer les cassures sur les lèvres, c'est mieux que ça peut l'être si je suis déshydratée. Mais ça reste toujours très abîmé, donc je mets des produits tout le temps sur mes lèvres. Et si vous avez des conseils pour réparer mes lèvres, je suis preneuse parce que j'ai essayé plein de choses. Je n'ai trouvé aucun produit qui fonctionnait vraiment. Tout ce qui est stick à lèvres, labello, ça n'a aucun effet. C'est pour ça que je suis sur des produits un peu plus forts comme du Cicaplast. Une fois sortie de la salle de bain, je me prépare une infusion. Le parfum dépend de mon humeur, ça peut être soit au thym, soit aux fruits rouges, ou aussi vanille, ça dépend principalement de ce que j'ai dans mon placard. Pour ce soir, j'avais envie de me faire une infusion aux fruits rouges. L'avantage des infusions, c'est que c'est rapide à préparer, l'eau ne met pas très longtemps à bouillir, et ça permet de boire quelque chose de chaud. En automne, ça met un peu dans l'ambiance, et ça permet également d'atteindre plus facilement la quantité d'eau qui est recommandée d'être bue par jour, à peu près 1,5 litre, 2 litres d'eau. Pour la dernière étape de ma routine, je vais m'installer confortablement dans mon lit pour lire un livre. C'est conseillé pour favoriser l'endormissement de ne pas être sur les écrans, mais plutôt de lire car ça fatigue les yeux. Donc c'est tout simplement ce que je fais pendant... Bon, ça dépend du temps que j'ai. Là, j'ai dû le faire pendant 30 minutes. Je sors un livre. J'aime bien m'allumer une bougie qui sent bon. Alors là, je voulais allumer celle que j'avais sur ma table de chevet, sauf que la bougie était trop entamée. J'ai pas réussi à l'allumer, donc j'ai dû aller en chercher une autre avec une autre odeur, mais qui sent très bon également. Évidemment, si mes chats veulent des câlins, je leur en fais. Là, j'empêche mon chat de se brûler parce qu'elle a essayé de sentir ce qu'il y avait dans ma tasse et l'eau était encore très chaude.
Il est également conseillé pour l'endormissement de ne rien faire d'autre dans son lit que dormir. Donc normalement, pour lire, il faudrait mieux lire sur une table ou dans le canapé ou n'importe où d'autre que dans son lit. Mais je vous avoue que ça, c'est une habitude que j'arrive pas à enlever de ma routine. J'aime beaucoup trop lire dans le lit. Je suis bien installée. Je commence à chauffer le lit pour avant d'aller me coucher parce que le lit est assez froid en ce moment. Donc ça me permet de le réchauffer et d'aller me coucher au chaud. Bien sûr, je n'oublie pas de mettre mon téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé durant la nuit. Je bois un petit peu d'eau pour éviter d'avoir soif et de me réveiller pour boire, même si ça arrive très souvent. Et surtout, je pense à éteindre la bougie. On ne sait jamais, un départ d'incendie est vite arrivé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à dans 2 semaines. Portez-vous bien.